il est temps de quitter ce magnifique endroit au bord du Colorado. Si nous voulons trouver une place à Canyonlands dans les BLM qui se trouvent tout proches, parce que le camping du Canyonlands National Park est en plein, eh ben, il ne faut pas partir trop tard. D'autant plus que nous avons appris qu'il y a des pratiques dignes des touristes qui au petit matin se précipitent avec leur linge pour aller réserver leur transat. Et bien là, c'est un peu pareil. Des gens qui se promènent avec leur Jeep ou leur deuxième véhicule pour aller réserver une place dans un BLM et venir ainsi plus tard avec leur RV. Bon, faut que j'y aille, il y a mon taxi qui arrive. 130 km plus tard, nous sommes à Hamburger Rock. On a fait une magnifique route direction Canyonlands. Plein de BLM autour de ce parc. Et on s'est arrêté au deuxième, je crois. Deuxième BLM. Voilà. Le prix, 15 $ la nuit. Et des toilettes sèches, mais c'est tout. Nous sommes ici devant une structure construite en pierre. Celle-ci a été construite il y a 700 ans à peu près par un peuple ingénieux de l'époque. Encore aujourd'hui, nous ne savons pas à quoi cela a servi. Peut-être à entreposer des aliments, de la nourriture ou alors des objets pour des cultes. Après avoir passé une merveilleuse nuit au clair de lune, nous voici de retour à Canyonlands. Pourquoi de retour? Parce qu'il y a environ 7 mois, nous étions déjà ici dans ce parc national. Et si vous voulez voir ce que nous avons vu, c'est là. Je vous rappelle que Canyonlands est séparé en plusieurs parties. Il y a quelques mois, nous étions à Highland of the Sky. Ou Highland in the Sky. Et oui, c'était merveilleux. D'ailleurs, on pouvait faire la Shepherd Trail. Et pour ça, il faut un 4x4. Et puis, de cette partie où nous sommes, c'est-à-dire aux Needles, eh ben, il y a certaines pistes aussi que tu ne peux faire qu'en 4x4. À Canyonlands, cela fait plus de 2000 ans que des peuples y ont vécu. Des peuples amérindiens pour commencer. Ouh, il y en a une craquée. Je les connais pas tous, mais les Anasazi, les Pueblos, les Navarros et bien d'autres. En 3 parties donc je disais. Et après avoir fait Island of the Sky, tu peux aussi faire The River, c'est-à-dire que tu peux descendre le Colorado ou la Green River qui se rejoignent au milieu du Canyonlands pour descendre plus bas sur le Grand Canyon. Ou alors The Maze, c'est une partie qui se trouve là-bas. Mais alors celle-là, c'est uniquement au 4x4 ou à Panor. Mais alors il faut faire des miles. Hein. Et puis la dernière, The Needles, des aiguilles en traduction littérale. On va aller voir ça avec toutes ces strates de couleurs et on vous redonnera encore des explications pourquoi ces strates colorées. J'oubliais, on va voir des potholes aussi. Derrière moi se cache une grotte. Celle-ci a été utilisée depuis plus de 1000 ans, et notamment par les cow-boys
depuis 1890 jusqu'en 1975, lorsqu'ils pouvaient venir dans le coin avec leurs vaches. On peut voir d'ailleurs que le feu devait se situer juste là, sur ma gauche. Les caves se succèdent les unes après les autres. Enfin, les caves, les cavernes. Et puis, comme tout à l'heure je vous ai dit qu'il y a eu des cow-boys, eh ben, précédemment, il y a eu une autre vie, celle des Amérindiens et des Anciens. On peut voir d'ailleurs qu'il y a encore quelques pétroglyphes sur les murs de cette grotte. Et puis, dès qu'il y a de l'eau, on remarque qu'il y a de la vie. Mais c'est quoi cette histoire encore? Tu m'as pas prévenu qu'il y avait des échelles. C'est une via ferrata? Non, il n'y a pas de chaîne. Ah, mais il y a des échelles. Oui, des échelles, mais il n'y a pas de câble. Et ils sont sympas parce qu'ils n'ont pas mis les échelons jusqu'en haut. D'habitude, t'es obligé De comber. Les potholes, ce sont ces mini étangs éphémères creusés par l'eau et l'érosion. Et il y a de la vie quand il y a de l'eau. Ce qu'il y a de merveilleux ici, ou très contrastant, c'est ces montagnes enneigées telles que les La Sal Mountains, dont nous vous parlions la semaine dernière, ainsi que les Anero Mountains, qui se trouvent là, pleines de neige, car elles culminent à plus de 3000 mètres, et ces terres rouges qui se trouvent un peu plus bas. En parlant de ce contraste de couleurs de pierre, on en a déjà parlé dans une de nos précédentes vidéos, mais un petit rappel est peut-être judicieux. Auparavant, ici, il y avait de l'eau. Et oui, les océans recouvraient la majeure partie de la Terre. Et au fond de celle-ci, se sont déposés le sel et le sable. Mais par la suite, la mer, elle a fait des va et vient, et va et revient. Elle a à chaque fois ramené un peu de sable, un peu de sel, un peu de sable, un peu de sel. Et puis lorsqu'elle s'en allait, les tempêtes soufflaient du sable. Puis les orages sur les montagnes faisaient couler l'eau avec ces couleurs de terre rouge ou ocre. D'où toutes ces différentes strates. Du blanc, du rouge, du blanc, du rouge, du gris, du jaune, du blanc, du rouge, du gris, du jaune. Depuis cette petite butte, on peut aussi admirer les différentes formes qu'ont pris ces pierres de couleur rouge, grise et ocre. Soit notamment les champignons, les mushrooms, comme ils appellent ça ici. Parce que la couche supérieure s'use beaucoup moins vite que la couche inférieure, créant ainsi un champignon. Mais tu peux pas les manger, ceux-là. Et ces différences d'usure ou d'érosion sont dues aux ciments qui permettent de coller les grains de sable les uns aux autres. Un peu plus loin, tout là-bas, qu'on verra un peu plus tard, les needles ou les aiguilles ou des spires qui s'usent d'une manière différente. La terre s'est séparée et fragmentée et l'érosion, toujours elle, le vent et l'eau ont usé ces pierres afin de donner ces formes-là.
Bon bah à voir, l'artiste n'a pas pu finir sa statue. On va pas se plaindre, on a trouvé de l'ombre. Oh la vache. L'autre jour je me plaignais qu'il manquait 5 à 10 degrés. Aujourd'hui je me plains pas. Ah, mamma mia, ma che calor. Je crois que ça c'est quelque chose que tu fais pas en plein été, hein. Alors, mais peut-être qu'on devrait même pas le faire maintenant. Ah, je sais pas. Bon, c'est 2 heures de l'après-midi, on fera mieux la prochaine fois. Ce n'était pas la randonnée que nous avions prévue. J'avais prévu donc de partir depuis Elephant Hill. Cependant, il y a une piste de 3 miles avant d'y arriver. Et hier, j'ai demandé au ranger s'il était possible d'y aller au RV. Il m'a dit no, it's too narrow. Soit, c'est beaucoup trop étroit. Tant pis, ou tant mieux. Nous sommes donc partis depuis le coping de Needles afin de faire une boucle de 12 km. En lisant le parcours sur le petit journal, il était marqué qu'il y avait des montées raides et que les personnes sujettes au vertige pouvaient avoir des problèmes. Étant donné que c'était la randonnée la plus courte qu'il était possible de faire aujourd'hui, on avance et on verra bien, n'est-ce pas? Ouais, mais oui. Après avoir marché un bon moment au fond de vallée, il est temps de remonter au haut du canyon. Ça grimpe, mes aïeux. Là, un bon exemple. Les couches de couleurs différentes entre le sel, le sable. Et nous qui voulions voir les Needles de près, eh ben on est servis. Ouais. Entouré, carrément dans un cirque de Needles. Mais ça se mérite.
Nous avons quitté Canyonlands et le site de BLM où nous étions installés. Par ailleurs, dans l'un des commentaires de la vidéo de la semaine dernière, on nous a posé la question ce qu'était qu'un PLM. Alors, je vais articuler comme il faut. Il s'agit de B comme Bruno, LM, soit Bureau of Lands Management. Et oui, des terres fédérales où tu peux, on l'a déjà dit, te poser soit gratuitement, la plupart du temps, ou de temps en temps payant. Après avoir donc quitté cet endroit, nous nous retrouvons sur la route 211 en direction de Monticello. C'est pas en Italie, hein. Derrière moi, The Newspaper Rock. Et oui, le rocher journal. Il y a plein d'infos d'ailleurs. Et celles-ci sont nettement plus sympathiques que celles de ces derniers jours. Le Newspaper Rock, où depuis 2000 ans, les natifs ont fait leur inscription, comme on a pu les voir ici, lorsque nous étions au Texas. On peut donc voir des chasseurs, des gens à cheval, des pieds, des mains, des roues, le soleil, enfin plein de choses qui ont été dessinées donc depuis 2000 ans jusqu'à environ 1300 après Jésus-Christ par les Anasazi ou Basket Makers en anglais, les Fremont, les Navarros, etc., etc. Et même les Européens y ont contribué. C'est une journée de transition, une fois de plus. Après avoir quitté Canyonlands, visité The Newspaper Rock, et ben, quand tu es dans une journée de transition, c'est là où tu fais tes courses, des vidanges, où tu replies l'eau, éventuellement le gaz, et encore peut-être la lessive. Mais ça, aujourd'hui, on y échappe, par bonheur. Donc, nous avons fait les vidanges de l'autre côté de la route, à la station Maverick, pour pas faire de la publicité. C'est à peu près un des seuls endroits dans la région où c'est possible de le faire. Par contre, pour remplir l'eau, tu ne peux pas utiliser l'eau qui te sert à nettoyer ta cuve, mais tu dois trouver de l'eau potable qui se trouve à la station-service. Et pourquoi celle-ci se trouve dans un mur? C'est parce que nous sommes à plus de 2000 mètres et que il y a une semaine, lorsque nous avons passé dans l'autre sens, eh ben, il venait de neiger. Des fois, tu es juste. C'est quoi là-bas? C'est des vidanges, mais il y a un camion. Eh oui, Butler Wash Ruins, des ruines, des maisons troglodytes construites en 1200 et 1300 après Jésus-Christ. Ceci nous rappelle d'ailleurs, et ce n'est pas anecdotique, les ruines de Mesa Verde que vous trouverez ici et que nous avons visitées l'année dernière. C'est les mêmes, car elles ont été construites par les Anasazi du coin, qui étaient aussi plus loin à Mesa Verde. C'est pas si loin que ça. Tu descends, tu tournes à bluff à gauche et t'y es. C'est chouette ce spot, hein? Nous avons passé une belle nuit à 2100 mètres d'altitude à côté du Natural Bridges National Monument que nous allons visiter ce matin. Yep.
C'est un petit parc. Hein. Mais vous le verrez la semaine prochaine, car nous nous arrêtons ici. Oh mince. Ah bah c'est comme ça. Est-ce qu'on peut teaser avec le Natural Bridges? Non, mais on peut dire qu'on a des problèmes avec les toilettes, on peut dire qu'on a un frigo qui marche tout le temps. Alors le frigo, on pense qu'il fonctionne tout le temps, parce que nous sommes depuis bien longtemps, toujours en altitude. Ouais, au-dessus de 1500 mètres. Quant aux toilettes, c'est une histoire de choix. Des fois l'eau elle tient, des fois l'eau elle tient pas, des fois l'eau elle tient, des fois l'eau elle tient pas, des fois l'eau elle tient, des fois l'eau elle tient pas, des fois l'eau elle tient, des fois l'eau elle tient pas. Ah, c'était bloqué. C'est donc là que nous allons arrêter cette vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié la visite de Canyonlands. Magnifique parc. Nous on l'a apprécié parce que cette randonnée de 12 km et demi à travers le parc, et plus particulièrement les Needles, c'était d'une toute Magnifique, beauté. Magnifique, ouais. Et pour moi, je le mets sur le podium avec les visites de Yellowstone et Grand Teton. Yep. En termes de randonnée, En termes de randonnée, oui. il nous manquait qu'une seule chose, Les animaux. c'est ça. Bon, on a vu 2 biches. Ouais. 3 avec Carole. C'est gentil. J'ai rien à me faire pardonner. Hein. Enfin, je crois pas. Bon, allez, on y va. Allez, à bientôt. À bientôt, à la Ciao, semaine ciao. prochaine. Semaine Ciao, ciao. On vous embrasse. Prenez soin de vous. On vous embrasse.